Seigneur, c'est toi qui es Dieu et roi. Ce temps est à toi, Père. Laisse que ta grâce nous soit accordée et que ta parole nous soit donnée dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bonjour à tous. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes toujours dans la continuité de l'enseignement que nous avons commencé le dimanche passé. Nous sommes dans le mystère de l'attachement. Amen. Amen. Nous allons relire le texte de base, mais en commençant au 15e verset. Donc, Ruth 1, 15 à 19. On est ensemble? Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Acclamer très très bien. Ruth 1, 15 à 19, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort revient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Nous sommes dans le mystère de l'attachement. Et aujourd'hui, nous prenons un premier petit point. Connaître celui à qui on s'attache. Amen. Amen. Connaître celui à qui on s'attache. La personne à qui tu t'es attaché, si tu ne la connais pas, demain ce sera le deuil, la tristesse, l'amertume. Amen. Amen. Nous avons dit le dimanche passé ceci. Quand deux personnes s'attachent, il y a un mystère qui se fait. Il n'y a pas juste ta position des personnes. Sur le plan spirituel, il y a absorption de celui qui a un potentiel spirituel supérieur. C'est ce qui fait que même si les deux avaient deux comportements différents, s'ils s'attachent à quelqu'un, si c'est un ami, tu verras qu'il va épouser le caractère de l'ami. Amen. Amen. Alors que son physique n'a pas changé. Il y a un mystère qu'on voit. Ce qui est mystère, c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas découvrir. Parce que cela se passe sur le plan spirituel. Le dimanche passé, nous avons touché un cas du mariage. L'homme va quitter, va s'attacher à sa femme. Mais parce qu'il s'est attaché, on dit que tous les deux ne seront pas deux chairs. Tous les deux deviendront une seule chair. C'est sur le plan spirituel. Et j'avais même paraphrasé cela en disant ceci. Si tu trouves un mari
voleur. Amen. Amen. Sa femme, si réellement elle est sa femme, elle est coach voleur. Elle est vraiment coach voleur. C'est vrai. Et je vous avais donné même des cas pratiques que nous avons vécu. Amen. 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 On ne peut pas s'attacher à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Amen. Amen. Parce que le fait de s'attacher entraîne des conséquences. Ne vous est-il jamais arrivé? Un problème survient et vous entendez quelqu'un dire Nayebaki nanga yete, Nayebaki te kazalakaboui. Vous n'avez jamais entendu ça? Mais ce qu'on yebaki te kazabongo okagamaki ne ponanini. Amen. Amen. Ruth ne pouvait pas s'attacher à Naomi si elle n'avait pas eu le temps de connaître Naomi. Et parce qu'elle avait connu Naomi, elle savait que la force de Naomi, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la gentillesse. Toutes ces choses-là sont inopérantes. Mais la force de Naomi, Naomi a la grâce. Amen. Amen. Naomi est une source de vie. On ne peut pas connaître l'autre si on ne s'est pas connu d'abord soi-même. Ruth savait une chose. Moi, je suis moabite. Je suis maudite. Quel que soit ce que je peux faire, ce que Dieu a dit sur nous va arriver. Mais je trouve quelqu'un sur qui Dieu a dit le contraire de ce que nous sommes. Vous comprenez un peu ça? Si Dieu ne peut pas me transformer moi isolé, mais Dieu peut faire en sorte que si j'entre dans l'autre, ma malédiction sera noyée. Les alliances de ma famille seront noyées. Ce sont les alliances de l'autre qui apparaîtront sur moi. Nous comprenons maintenant. Amen. Je ne peux pas aller vers quelqu'un que je n'ai pas connu réellement. Même dans l'église, je ne peux pas m'attacher à quelqu'un que je ne connais pas. L'avantage que j'ai dans l'église, c'est que je peux demander. Je connais le numéro de celui qui a le contrôle de tout. Celui qui sonde les reins et les cœurs. Si j'ai un téléphone que j'utilise chaque jour, mais il y a aussi un téléphone qui est au-dessus de tous les téléphones, un numéro qui est au-dessus de tous les numéros. Tu peux oublier tous les autres numéros. Compose Jérémie 33:3. C'est un numéro de téléphone, c'est un numéro disponible. Le réseau n'a jamais bugué, jamais. Le réseau n'a jamais disparu. Et quand je vais appeler cette personne-là, il peut me dire ce que l'autre est. Un jour, je vous ai dit ceci. Il ne te suffit pas d'être prophète. Demande à Dieu. Demande à Dieu de te montrer même l'état de ta propre maison. Dieu répond toujours. Toujours. Amen. Amen. Quand nous demandons, Dieu montre. À telle enseigne que si demain il y a des mauvaises conséquences, tu ne diras pas comme prétexte, je ne savais pas. Dieu est là comme ta connaissance. Dans le jardin d'Éden, même si tous les fruits devaient être mangés, à l'exception des fruits d'un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était au milieu du jardin, mais il n'y avait pas que cet arbre-là.
il y avait 2 arbres au milieu du jardin, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme est libre. Il a la vie et il a aussi la connaissance du bien et du mal. Or, c'est lui qui lui a donné le souffle de vie. C'est lui qui a la connaissance suprême. C'est celui qui lui a dit ceci: ne mange pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour que tu le feras, tu mourras. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Dès le commencement, l'homme est confronté à ce problème de choix. Si Adam connaissait réellement Dieu, Adam ne pouvait pas désobéir. Oh. Amen. Amen. S'il connaissait réellement Dieu, il ne pouvait pas désobéir. Même après la désobéissance, s'il connaissait réellement Dieu, il ne pouvait pas se cacher. Oh. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Amen. Combien sont ici, même quand il a un programme de prière, mais parce que il oublie qu'il avait un programme de prière, il annule la prière parce qu'il est en colère. Est-ce que tu connais Dieu? Quand toi tu as pris le programme de prière, Dieu qui est grand, au-dessus de tout, a arrêté ce qu'il devait faire en ce moment-là. Il est venu pour t'attendre parce que toi tu lui as dit: je vais parler avec toi. Et parce que toi tu es dans les bêtises, tu as annulé. Si tu connaissais Dieu en amont, Amen, il est Seigneur, il est grand. S'il a dit, tu ne peux pas traverser, tu peux, disons, transgresser ce qu'il a dit. Mais même si tu l'as fait, si tu le connais, tu dois savoir que le Dieu tout grand, le Dieu fort, il est amour, il est miséricordieux. Oh. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est un même bâton avec 2 bouts. D'un côté, si tu le connais, tu ne peux pas faire. De l'autre côté, si tu as fait, si tu le connais, présente-toi devant lui, reconnais ta faute. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous rentrons à Ruth. Ce n'était pas qu'elle vivait pour vivre. J'ai dit le dimanche passé ceci. Il a eu la connaissance, la conviction, la conscience de Bethléem à partir de son mari. Ruth s'est dit ceci: j'étais moabite, mais à un moment donné j'étais devenu Bethléemite par alliance, parce qu'en m'étant marié à un Bethléemite, je suis devenu Bethléemite. Amen. Certainement que pendant ce temps-là, elle a senti la différence. Bien-aimé, la situation que tu vis, personne d'autre ne peut la connaître. Il y a des gens ici qui peuvent avoir des blessures impossibles, mais qui ont mis des make-up ce matin. Mais à l'intérieur, c'est foutu. C'est douloureux. Mais quand nous regardons le visage, nous voyons un visage qui rayonne. Non. Elle a fait que le visage puisse paraître rayonnant alors qu'elle n'est pas rayonnant. Amen. C'est lui qui est dedans. Dans la maison, c'est celui qui connaît la situation de la maison. Ruth était dans la maison d'un Bethléemite. Amen. Certainement qu'il a vu. Parce que connaître, ce n'est pas dans l'abstrait. Connaître, c'est dans le concret. Quelqu'un que tu vois à la télévision, tu ne le connais pas. Le jour que tu vivras avec lui, tu peux commencer à le connaître.
Oh, on est ensemble. Amen. On est ensemble. Amen. 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 Sachant qu'elle n'était plus de Moab, mais le mari est mort. C'est-à-dire cette alliance-là est coupée. Elle doit rentrer chez elle. Mais elle s'est dit ceci: j'ai fait l'expérience d'être Bethléemite. J'ai vu ce que je vivais. Je sais ce que je sentais. Là où nous sommes maintenant, je ne peux pas quitter pour aller à Bethléem. Même si j'arrivais à Bethléem, je serais à Bethléem, mais je ne serai pas de Bethléem. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc, je n'ai pas besoin d'aller territorialement à Bethléem, mais je veux avoir la grâce de Bethléem, avoir la nationalité, l'identité de Bethléem. Or, cela ne peut se faire que par l'alliance. Si mon mari est mort, sa maman est là. Sa maman est dépositaire de la grâce de Bethléem. Amen. Amen. Elle a eu le temps de connaître cette maman-là. Elle cherchait quelque chose qui la sauverait. En ce moment-là, la décision était prise. Je ne peux plus rentrer dans la malédiction. Je ne peux plus redevenir moabite. Parce que par mon alliance avec cette maman, mon identité sera à jamais israélite, Bethléemite, de Juda. Alléluia. On ne m'appellera plus Moena Moab. On m'appellera Moena Yuda, Moena Bethléem. Amen. Amen. Mwena Bethléem. Mukwa Efrata. Mukwa Efrata. Amen. Qui viendra changer. S'il y a une bénédiction attachée à Juda, si j'appartiens à Juda, cette bénédiction-là sera sur moi. Pourquoi? Ce n'est pas un homme qui l'a dit, mais c'est Dieu qui l'a dit. En ce moment-là, la malédiction qui était sur moi, de par ma famille, la malédiction sera engloutie par la bénédiction. De ce moment-là, même si l'histoire peut dire j'étais de Moab, mais l'histoire reconnaîtra qu'à partir de ma décision, j'avais cessé d'être de Moab pour devenir de Juda. Connaître celui à qui on s'attache. Il est qui? Quel est son aspect spirituel? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la beauté, mais c'est un problème de vie. Un problème de vie. Tu peux suivre des belles voitures, tu te retrouves au cimetière. Tu peux suivre des belles maisons, tu te trouves dans l'océan. Le problème, ce n'est pas le matériel. Le problème, c'est ce qui est au-delà du matériel. La vie et la vie avec Jésus dépasse le matériel. C'est lui qui a dit ceci: tous ceux qui ont abandonné à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, ils recevront ce qu'ils ont abandonné au centuple, pas au ciel, mais dans ce siècle-ci, ici sur terre. Donc c'est un choix. Amen. Un choix à faire. Aussi quand, comme je l'ai dit le dimanche passé, David doit laisser le trône. C'est le seul cas exceptionnel que Dieu a permis. Un roi qui voit son successeur alors qu'il n'est pas mort. Amen. Mais il cède le trône. Il cède le trône à son fils. Amen. Là nous sommes dans 1 Chronique 28. Et quand David présente Salomon, il dit
à Salomon devant tout Israël. Il dit, et toi Salomon mon fils, connais les dieux de ton père et sers-les d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Amen. David voulait que son fils serve Dieu. Mais quand je lis ce qu'il dit à son fils, il commence par dire, et toi Salomon mon fils, connais les dieux de ton père. Nous servons mal Dieu parce que nous ne les connaissons pas. Combien ont annulé les rendez-vous de Dieu à cause de leur propre rendez-vous? Or, tu sais une chose, demain quand tu seras devant le problème, tu vas appeler Dieu. Amen. Il y a un principe que nous négligeons souvent. Dieu utilise la mesure que tu as utilisée pour lui. Quel est le degré de ton engagement à Dieu? Dieu utilisera le même degré pour toi. Si ton engagement est neti, le jour que tu as aussi des problèmes, Dieu viendra aussi neti. Oh. Ceux qui connaissent Dieu, qui se sont réellement attachés à Dieu, qui sacrifient même les intérêts majeurs à cause de Dieu, quand ils ont un problème, ils ne vont même pas terminer la phrase. L'intervention est déjà là. Pourquoi? Dieu n'est pas à Maluku. Il est avec eux. Oh. Est-ce que ça va? Amen. Connaître Dieu ou connaître celui à qui on s'attache fait en sorte que tu puisses balancer. Ton sommeil est peut-être précieux, mais ton Dieu est plus important que ton sommeil. Amen. Regarde pendant la semaine, tu es arrivé combien de fois à l'église? Et pourquoi tu n'es pas arrivé en semaine? À cause de tes affaires. Pour que ces affaires-là marchent, c'est Dieu. Non mais tu te reposais pour que tu sois en bonne santé, c'est Dieu. Et toutes ces choses-là montrent à quel point tu connais Dieu, à quel point tu peux marcher avec Dieu. La Bible dit ceci: quand Naomi a vu que Ruth était décidée, elle ne s'est pas décidée après avoir parlé. Elle s'était décidée, c'est pourquoi elle a parlé. Oh. Amen. Elle n'a pas pris la décision après avoir parlé, non. La décision était déjà là. Or, la décision n'est pas visible à l'extérieur. Nous connaissons la décision par les actes, par la parole, parce qu'elle était décidée. Même si Orpa est partie, amen. Elle se dit ceci: je ne suis pas Orpa. Amen. Moi, je sais ce que je cherche. Dans le groupe, je ne suis pas le groupe. Dans le groupe, chacun est venu pour un objectif. Amen. Si tu suis le groupe, tu ne sais pas là où tu vas te retrouver. Amen. Tu ne t'attaches pas à quelqu'un que tu ne connais pas. Je répète ce que j'avais dit le dimanche passé. Sois très bien avec tout le monde, mais n'approche pas tout le monde. Ne fais pas de tout le monde ton ami, parce que la malédiction, c'est dans tes choix.
Amen. La malédiction, c'est dans tes propres choix. Amen. C'est lui que tu as approché. Amen. Peut faire en sorte que demain tu échoues. N'oublions pas une chose. C'est lui qui voit ce que tu es. C'est celui qui te donne sa parole. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas que Dieu. Il n'y a pas que les anges bienveillants. Il y a aussi Satan. Ce que tu es spirituellement est visible. Oh. Quelqu'un qui est dans le monde spirituel négatif, il sait reconnaître celui qui a la grâce de Dieu. Il sait reconnaître ce que vous appelez l'étoile. Amen. Comme on ne peut pas éteindre ou arrêter la grâce. Est-ce que vous le savez? Mais l'homme lui-même peut vendre sa grâce en s'attachant à celui qui n'est pas dans la voie de Dieu. Oh. Amen. Amen. Par cet attachement-là, l'ennemi va prendre, parce que c'est toi seul qui t'es donné. Il y a des choses qui paraissent faciles, simples. Quelqu'un se présente à toi, il est vraiment gentil. Mais en réalité, Amobomi. Même s'il ne t'a pas dit de tuer, le simple fait que vous devenez amis, sa nature se transmet sur toi. La conséquence, c'est quoi? Même ceux qui marchaient avant ne marchera plus, parce qu'en ce moment-là, tu as quitté la voie du succès. Je répète, dans le monde spirituel, c'est que toi tu es, l'ennemi le voit. Si réellement tu es un enfant de Dieu, d'un certain niveau, il y a même dans ton quartier certains esprits impurs ne peuvent même pas s'aventurer à cause de ta présence. Est-ce qu'ils ne connaissent pas que tu es là? Ils connaissent que tu es là. Oh. Amen. Amen. Je répète encore. L'ennemi, Satan, ne peut pas s'opposer à toi si tu es en Christ, parce que Satan ne te combattra jamais de face, parce qu'il sait que sa place à lui ne peut pas être en face de toi. Satan sait qu'il ne peut pas s'opposer à toi. Amen. Tu vois, je vais t'aider, viens papa. Il peut se mettre en face de moi. Nous pouvons nous chamailler. Nous pouvons même nous bousculer avec lui. Amen. Cela ne peut pas arriver avec Satan. Jamais. Il ne se mettra jamais en face d'un enfant de Dieu. Jamais. Jamais il ne touchera un enfant de Dieu pour se battre avec lui. Jamais. Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi cela? Tout simplement parce que la parole de Dieu ne lui permet pas de le faire. Amen. Dans Ephésiens 1, on nous dit ceci: Jésus-Christ est à la droite du Père. Et nous sommes dans Jésus-Christ. Quand Jésus est à la droite du Père, il est au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute dignité, au-dessus de toute autorité. Non, non, là ce n'est pas encore tout.
Ce qui me plaît, c'est qu'il est au-dessus de tout nom qui se peut nommer. De tout nom qui se peut nommer. On peut faire ressusciter ou faire venir des sirènes et des mers. Mon Seigneur est au-dessus des sirènes. Amen. Mais parce qu'il est au-dessus de toutes ces choses-là, c'est Satan. Il est en dessous de Jésus. Moi, je ne suis pas en dessous de Jésus. Moi, je suis dans Jésus. Dans Jésus. Vous comprenez un peu ça? Ce qui fait que, parce qu'il sait qu'il ne peut pas te contrer, il va t'approcher. Il va t'approcher. La Bible te dit ceci. Les anges des ténèbres se transforment en anges de lumière. Avec des malobasukali, avec des gentillesses sans fondement. Mais le problème, c'est que si tu es enfant de Dieu, demande à Dieu quel est l'état de cette sœur, quel est l'état de ses frères, quel est l'état de ma maison. Tu ne peux pas bien prier pour ta maison si tu ne connais pas les membres de ta maison. Même si le Seigneur te montre que celui-là est sorcier, ce n'est pas la fin du monde. Ne lui demande rien. Ne le hais pas. Ce que Dieu a révélé, il a déjà commencé à donner solution. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Si Dieu est Dieu, pourquoi j'aurais peur du sorcier? Amen. Entre parenthèses, de tous les témoignages que tu peux entendre, on te dira la sorcellerie, c'est l'esprit le plus faible dans le monde des ténèbres. Très faible. Amen. Et la sorcellerie n'est pas dans les choses qu'on vous présente. Oh, balai aussi. Non, non. La sorcellerie, c'est un esprit. C'est un esprit. Et cet esprit-là, tu as le pouvoir de le chasser. Mais comment? De le chasser. Il ne peut même pas résister. Amen. Amen. Alléluia. Je ne pouvais pas avancer si je ne connaissais pas celui à qui je m'étais attaché. Très souvent, notre peur vient de ce que nous connaissons l'ennemi. Mais nous ne connaissons pas notre Dieu. Oh. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Osaka ba ebisho que non. Bazwa ki lamba na yo. Bakendo tike panganga. Olala. Et puis mutongo sali ningwana yemo wa ebisho. Et Tantino, pardonne-moi. J'avais pris, j'ai amené. Tu as un gobelet à main. Tu fais quoi? Non. Non, sincèrement, tu fais quoi? Tu vas lancer le gobelet parce que tu ne connais pas ton Dieu. Si c'est moi, je vais même lui dire, va prendre même d'autres. Va amener. Tout simplement parce que je sais que ce qu'elle amène chez les devins détruit les histoires du devin et détruira le devin lui-même. Jamais ça ne m'atteindra, jamais. Amen. Amen. La connaissance de celui à qui nous nous attachons fait en sorte que nous puissions marcher avec lui. Jésus dit ceci aux disciples, aux Juifs. Si vous êtes mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous libérera. Alléluia. Amen. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il sait qu'il y a un mystère dans l'attachement. Là, c'est dans Jean 8.
Il dit, Jean 8, 32, il dit aux Juifs, si vous êtes mes disciples, vous connaîtrez la vérité. Alléluia. Et la vérité vous affranchira. La vérité va vous libérer. La vérité va vous libérer de quoi? De votre ancienne vie, de votre ancienne connaissance, de vos anciennes alliances, afin de vous attacher à moi. Je vous enseigne, je vis avec vous. C'est pour que vous me connaissiez. Si vous me connaissez, en ce moment-là, vous allez devenir des hommes et Dieu. C'est que j'ai trouvé des mieux dans le Seigneur Jésus. Il a pris quelqu'un qui était un pire voyou, sans morale, sans éthique. Mais il a fait de lui homme Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu ces choses-là? C'est quand j'ai compris cet amour-là que je me suis dit ceci: il n'y a rien au monde qui peut m'empêcher d'être agréable à Dieu. Rien au monde qui peut m'empêcher de continuer à servir Dieu. Rien au monde. Pourquoi? Parce que c'est lui qui ouvre les frontières. C'est Dieu. C'est lui qui ramène les choses dont tu n'avais même pas entendu parler. C'est Dieu. C'est lui qui fait en sorte que dans les combats, tu sois toujours du côté de la victoire. C'est Dieu. Un jour, je vous ai donné un témoignage d'un homme, un serviteur de Dieu. Amen. Il est en mission et il est dans un hôtel. Pendant la nuit, il dort. On le réveille. Il entend l'ange qui lui dit ceci: Satan est venu vers toi. Réveille-toi. Satan est dans ta chambre. Satan est dans ta chambre. Amen. Il ouvre les yeux. Il regardait du côté du mur. Mais parce qu'on lui a dit que Satan est dans ta chambre, le serviteur là s'est retourné et il a vu réellement, physiquement, quelqu'un qui était là, des nerfs fâchés contre lui. Alors il a regardé et dit: Satan, c'est toi? C'est toi qui es venu me voir? Ok. Il s'est encore retourné. Il a regardé du côté du mur. Donc il a tourné le dos à Satan. Et il a mis son drap. Il a continué à dormir. Amen. Il a continué à dormir. Vous savez pourquoi? Il connaissait son Dieu. Il connaissait son Dieu. Il savait une chose: c'est lui qui est venu là ne peut pas me toucher. Ne peut pas. Amen. D'ailleurs, même le fait qu'il soit venu, il aura des chicotes à Genaïe. Il aura des chicotes. Mon Dieu n'a pas permis qu'il vienne pour que moi je manque de sommeil. Mais il a permis qu'il vienne pour me donner le témoignage que je suis devenu Muntu Mukwabo. Muntu Mukwabo. Tu me vois en chair, mais je ne suis pas en chair. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est au-dessus de tout nom. C'est celui qui est en moi. La connaissance de celui à qui nous nous attachons. C'est cette connaissance qui nous donne la force d'aller. La Bible dit ceci: deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord. Or, ce verset-là, nous ne le comprenons pas très bien. On ne se mettra pas d'accord seulement comme ça. Viens, papa, viens. Je vais te. Papa. Amen. Ça, ce n'est pas un accord.
Nous allons vers les anciens. Ok? Là, c'est la parole qui est sortie. L'accord, c'est d'abord l'accord des statuts. Parce que nous sommes mis ensemble. Nous devons d'abord être un. Et pour être un, c'est celui qui est fort spirituellement, qui englobe l'autre. En ce moment-là, nous marchons ensemble. Quand nous marchons ensemble, parce que nous sommes un. Amen. Tu peux être spirituel, tu te dis spirituel, mais en réalité c'est lui avec qui tu t'es convenu est spirituellement négatif. L'image qui transparaît devant Dieu, c'est une image négative. Oh, je ne sais pas si on est ensemble. Oh. Connaître celui à qui on s'attache, cela est très très important. Parce que si tu connais, en ce moment-là tu te décides. Ne te décide pas à cause du mirage, pour des choses que l'on voit. C'est lui qui a l'argent aujourd'hui, demain l'argent partira. C'est lui qui est beau aujourd'hui, demain il va nous naître. Amen. Mais c'est lui qui a la vie est éternelle. La vie est. Et là où il y a la vie, tu verras que la parole de Dieu s'accomplit sans forcer. S'il y a quelqu'un, je vous donne un seul côté de Dieu. Ce Dieu-là, il est tellement lolendo avec sa gloire, qui ne veut pas que toi tu dises si je suis devenu ça c'est moi, si j'ai ça c'est moi, j'ai beaucoup étudié, j'ai fait ça. Il est le seul qui est la source de toutes choses. C'est Dieu-là, quand il sent que ta famille, tes amis, tes études prennent la première place, il met un bouton jusqu'à ce que toi tu regardes vers lui et qu'il te donne ce que ton rang social ne pouvait pas te donner. Non mais c'est Dieu-là, ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'il est le chemin. Alléluia. Qu'est-ce que tu chercheras sans prendre un chemin pour arriver là-bas? Il y a un chemin pour l'élévation, il y a un chemin pour la paix, il y a un chemin pour la bonne santé, il y a un chemin pour l'intégrité physique, il y a un chemin pour la percée. Et lui, il est le chemin. Il est le chemin. Alléluia. J'entends Jésus on présente Jésus en disant ceci: c'est lui qui croit et qui va confesser Jésus-Christ de sa bouche. Il croit de quoi? Il croit du cœur. Mais il confesse de la bouche. Il croit du cœur, c'est-à-dire la décision est prise. Que lui, il est différent. Que lui, il peut faire en sorte que je sois ce que mes parents n'ont pas prévu. Il peut faire que je sois ce que mon mari ou ma femme n'a pas prévu. Il est le seul qui est capable de faire que mon identité de 6h30 ne soit pas mon identité de 6h35. Amen. 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 Mettez-nous Romains 10. On nous dit ceci: si tu crois de ton cœur et tu confesses, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Mettez-nous aussi Acte 16. Amen. Amen. Je veux qu'on comprenne une chose là-bas. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu crois
dans ton cœur et tu confesses Jésus-Christ, tu as le salut. Mais le salut là que tu as, c'est pour toi et pour ta famille. Ruth avait cru, a pris la décision. Et après, elle a fait quoi? Elle a confessé de sa bouche. Beaucoup se bloquent par la confession qu'elles font de leur bouche. Parce que quelqu'un est là. Tu sais que cette fille-là est une mauvaise fille. Mais tu sens qu'elle est influenceuse. Elle est connue. Et toi tu déclares, celle-ci, c'est vraiment mon amie. En disant que c'est ton ami, tu as amené l'état spirituel de cette fille-là sur ta propre vie. Et les gens sont en train de se bloquer sans le savoir. Tu confesses quelle association de ta bouche? Quelle association tu confesses? Ruth savait que Naomi est une bénédiction. Elle a cru, elle a pris une décision et elle a confessé. N'insiste pas de me lâcher. Là où toi tu seras, je serai. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle n'a pas parlé de Dieu. Ruth avait de Dieu. Mais elle entre dans un autre système. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, c'est là que je mourrai. Où tu seras enterré, c'est là que je serai enterré. Des déclarations qui ont changé la vie de Ruth. Amen. Amen. Même quand nous disons, si tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Non, tu ne peux être sauvé que si la confession que tu fais de la bouche vient du cœur. Et c'est pourquoi l'on dit, lui, il est celui qui sonde les reins et les cœurs. Ruth a écouté, Naomi a écouté Ruth. Elle a vu qu'elle était décidée. Elle a vu qu'elle était décidée. Et elle a accepté de partir.